Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui en fait je vais refaire une vidéo pour l'application Springtomize en fait. Donc ceux qui avaient déjà vu ma vidéo que j'ai fait hier tout simplement, je sais pas pourquoi j'ai eu des problèmes quand je l'ai mis sur YouTube, elle était pas du bon côté. Tout simplement elle était de travers la vidéo, puis j'ai essayé de la modifier mais j'ai fait le con, je l'ai supprimé la vidéo, puis si je la remets sur YouTube elle va encore être de travers donc c'est pas la peine, donc je préfère en faire une autre. Enfin j'ai changé de caméra là. Donc tout simplement, aller dans les réglages de l'appareil une fois que vous avez installé l'application Springtomize. Vous pouvez en passant comme ça la télécharger gratuitement sur la source de Jailbreak Device. Vous retrouvez mes deux sources dans la description de la vidéo. Fait que je vais juste baisser un petit peu la luminosité pour qu'on voit mieux. Alors tout simplement, vous aurez pas, après que vous ayez installé l'application, vous n'allez pas avoir d'icône sur vos Springboard. Tout simplement, il faut aller dans l'application réglages, puis vous descendez, puis vous cherchez l'application Springtomize. On la voit, elle est là. Donc vous cliquez dessus. Je vais pas pouvoir vous faire voir un petit peu. Enfin, je vais vous dire à quoi tout ça ça sert, mais je vais pas pouvoir vous le faire voir tout simplement parce que j'ai déjà fait la vidéo hier. Ça m'a tout déréglé mon iPod, fait que là je vais pas le redérégler encore une fois, mais je vais tout vous expliquer. Donc quand vous allez dans Springtomize ici, puis si vous allez dans le général ici, il faut cocher Enable. Disable Screen Flash, ça c'est quand vous prenez une capture d'écran de votre appareil. Moi on a vu ça fait un flash vert. Ben, si vous le mettez à on, ça, comme ça, dans le fond, tout simplement, ben, ça va plus marcher. Vous allez plus, enfin, vous allez pouvoir faire des screenshots, mais en fait, ça prend une photo de votre écran, mais ça va plus faire de flash en fait. Disable Spotlight, c'est normalement ici dans le Spotlight, vous avez un, enfin, si vous tournez la page ici, vous allez normalement une section recherche, etc. pour rechercher des choses, des applications, des contacts, etc. Ça va vous l'enlever. Disable Web Search, ça je sais pas c'est quoi, donc je peux pas vous dire. Hide Page Dot, ça en fait c'est normalement ici là. Vous avez des petits points qui vous disent en fait le nombre de pages que vous avez sur votre Springboard. Bah là ça va les enlever, on peut voir que moi j'ai plus les petits points. Ensuite, Disable Panging, là je sais pas c'est quoi, ça c'est pareil. Puis normalement le Power Alert Activation Method, ça normalement vous ne l'avez pas, enfin seulement si vous avez l'application Power Alert, mais on s'en fout parce que ça se confie, enfin, c'est autre chose, c'est une autre application à part ça. Dans Capability, ici en fait tout simplement, si vous cochez Use Custom ici, il faut toutes les mettre en activé, en bleu comme ça, en Enable. Simplement si vous en décochez une, je vais plus avoir le Voice Control. Si vous enlevez le multitasking, je vais plus avoir le multitasking, en sachant que je crois qu'il y a un bug avec le multitasking, vaut mieux pas retirer le multitasking, sinon ça marche pas. Il faut utiliser une autre application si vous voulez retirer le multitasking. Ensuite, si on s'en va dans Icon ici, si vous cochez là Enable Resize Icons, c'est tout simplement si vous mettez plus par là, ça vous allez avoir des petits icônes. Si vous mettez par là, attendez, si vous le mettez plus par là, vous allez avoir des très très grosses icônes sur vos Springboard. Ça fait un peu comme l'application Shrink qu'il y avait avant pour firmware 3.1.3, etc. Ensuite, là, dans Hide Label, ça va enlever tous les noms des applications sur votre Springboard. Vous n'allez plus avoir de noms. Moi, on peut voir que j'ai plus les noms de mes applications en dessous. Ensuite, si on s'en va dans Hide Shadow, ça va enlever les ombres. Il y a une espèce d'ombre derrière vos applications. Là, ça va l'enlever. Donc, c'est pas flagrant en fait si vous laissez la taille normale des icônes, mais si vous, admettons, vous les mettez plus petits, ça va gêner, ça va faire moche parce qu'il va y avoir une ombre derrière. Donc, je vous conseille de mettre Hide Shadow. Ensuite, Disable All Badge, ça va enlever tous les badges que vous avez de notifications. Admettons, moi là j'ai un badge ici avec 6 notifications parce que j'ai 6 mises à jour sur l'Apple Store. Tout simplement, ça va vous enlever ces badges là. Vous avez pu avoir les notifications. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? De Tap Clear Badge, ça c'est pareil, c'est en rapport avec une autre application. Disable Uninstall, si vous le mettez ça, admettons que je veux supprimer, admettons que je veux supprimer une application de l'Apple Store, admettons, donc de l'Apple Store ou de Cydia, fait que vous avez une petite croix ici, puis la possibilité de la supprimer l'application. Si ça vous le cochez, le Disable Uninstall, vous n'allez plus l'avoir. Disable Jittering, ça je sais pas c'est quoi. Use Custom Numbers, c'est là vous avez tout simplement 4 rangées d'icônes sur votre Springboard. Vous pouvez mettre 4 rangées d'icônes. Si vous mettez Use Custom Numbers, puis là après vous sélectionnez combien vous en voulez, vous allez avoir plus de lignes, fait que vous allez avoir plus d'icônes sur la page de votre Springboard. Ensuite, si on s'en va dans Synchro, ça je sais pas c'est quoi, puis ça c'est pareil, puis ça c'est pour sauvegarder la position de vos icônes en fait. Ensuite, si on s'en va dans le doc, ici si vous mettez Hide Label, c'est pareil, en fait ça va supprimer le nom des applications qui sont dans le doc. Create Folder, c'est vous pouvez créer des dossiers d'applications directement depuis le doc. Ensuite, Hide Icon Reflection, ça va enlever, vous avez une espèce de
de comment dire, de réflexion d'icône, fait que là il y a mon icône, puis là vous voyez un espèce de reflet de l'icône. Ça va l'enlever, c'est pareil, moi ça me saoulait, je l'ai enlevé. Ensuite, si on s'en va dans statut bar, si vous cochez Custom Color, ça c'est votre statut bar par défaut, elle est blanche ici, puis sur votre Springboard elle est transparente, donc elle est un peu noire, transparente. Là vous pouvez la mettre de toutes les couleurs que vous voulez, puis vous choisissez la couleur que vous voulez, vous pouvez la mettre en plein de couleurs différentes. Ensuite, Magic Percentage, c'est pour avoir le battery percentage sur les iPods. Show Charging, c'est pour enlever en fait enlever l'ombre. Il y a une espèce d'ombre quand vous chargez, ça va l'enlever. Puis use ah non, Show Charging, ça va vous enlever le petit, il y a une espèce de petit truc bizarre quand vous chargez. Admettons que juste prendre mon câble. Quand vous connectez votre appareil puis que vous le chargez, là vous voyez il y a une espèce de petit truc ici, une petite éclair qui se met, bah ça va vous l'enlever tout simplement. Dans Use Custom Carrier, c'est pour changer le nom de votre opérateur ou enlever le nom iPod sur sur les iPods. Puis là c'est pour tout simplement hide statut bar élément. Si vous cochez les cases ici, bah ça va retirer, admettons, l'heure, ça va retirer l'alarme, vous pouvez retirer ce que vous voulez, le batterie, la localisation, la rotation de l'écran, etc. Vous pouvez tout retirer. Si on s'en va dans Lock Screen ici, Display secondes, ça va vous mettre les secondes à côté de l'heure. Ensuite, Disable Lock Screen, bah, ça va vous enlever complètement le lock screen. Alloy batterie, ça va vous enlever la batterie. Wallpaper Wheel Charging, simplement c'est quand si vous le mettez si vous l'activez ça, vous allez plus avoir le dessin de la batterie quand vous le chargez. Ça va être tout simplement votre springboard, enfin votre lock screen normal en fait. C'est comme si vous chargiez pas, mais en fait ça charge l'appareil. Display Dreaming, ça je sais pas c'est quoi. Puis Use Custom Size, ici c'est pour redimensionner la taille de l'heure en fait ici, puis de la date en dessous. Et puis le lock screen date alpha, c'est si vous voulez que ça soit plus ou moins blanc, fait que si vous le mettez là, ça va être moins blanc un peu. Ça va être moins, ça va faire, je vais juste me le remettre. Ça va faire comme si c'était un peu une ombre en fait, ça va être moins pétant. Je vais juste me le remettre pour moi, voilà. Ensuite, si on va dans Hide Slider ici, ça va vous enlever le slider. Dans Display Time, je sais pas ça va faire quoi. Puis Use Custom String, si vous êtes sur votre lock screen ici où il y a écrit déverrouiller, puis si vous mettez Custom String, vous le mettez activé, puis là vous tapez ce que vous voulez à la place du déverrouiller, vous allez avoir d'autres choses. Enfin, vous allez avoir ce que vous avez écrit. Dans Folder ici, si je m'en mets dans Folder, Hide Label, ça va enlever le nom des dossiers tout simplement. Puis Disable Preview, c'est dans un dossier, vous avez, vous voyez, on voit l'aperçu des icônes, ça va vous l'enlever. Vous allez plus avoir un aperçu des icônes. Je suis parti dans la mauvaise application, voilà. Ensuite, Disable Folder Badge, ça va vous enlever les badges, comme je vous expliquais tout à l'heure, mais là ça va les enlever directement sur les folders. Remove Animation, c'est quand vous ouvrez un dossier, vous avez une espèce d'animation, là ça va vous l'enlever. Puis Use Custom Numbers, c'est fait que vous pouvez en fait choisir combien d'applications vous pouvez mettre dans un dossier. Ensuite, dans App Switcher, ici, tout simplement c'est multitâche ici. Si vous mettez Rotate Icon, normalement quand vous double-cliquez, il y a une espèce de rotation sur les icônes, mais ça marche pas tout le temps. Start Wait iPod, c'est dès que vous lancez le multitâche, vous allez arriver là-dessus en fait, tout simplement. Ensuite dans Disable Plugin, ça c'est pareil, je sais pas c'est quoi. Hide Inactive Apps, dans le multitâche d'Apple, des fois il y a des applications en fait, elles sont pas en multitâche tout simplement, fait que c'est pas des applications qui sont dans le multitâche, mais elles apparaissent quand même. Bah là ça va les enlever, fait que de toute façon elles bouffent pas de RAM parce qu'elles sont pas en activité, elles sont pas en multitâche les applications. Ensuite, Start Editing, si vous mettez ça, direct quand vous allez arriver là-dessus, vous allez pouvoir les enlever du multitâche en cliquant sur la petite croix directement, alors que d'habitude vous êtes obligé de rester appuyé dessus, puis après ça va vous demander de les supprimer, etc. Use Custom Number, c'est par défaut, il y a 4 applications dans le multitâche, et puis après vous êtes obligé de slider comme ça de droite à gauche, bah là vous pouvez customiser combien vous en voulez, puis Icon in Switcher, bah c'est ça en fait, faut cocher Use Custom Numbers, puis là vous sélectionnez combien vous en voulez, vous pouvez en mettre jusqu'à 10. Ensuite dans Boutons, ici si vous cochez Vibrate, c'est quand vous allez appuyer sur les boutons du volume ici, ça va faire une vibration, fait que ça marche pas pour l'iPod, c'est uniquement pour l'iPhone. Puis Control Brightness, si vous l'activez, ça va tout simplement en fait contrôler la luminosité au lieu de contrôler
au lieu de contrôler le, comment ça s'appelle, le son en fait, tout simplement. Puis Only Dim Screen, ça je sais pas c'est quoi, donc il vaut mieux pas y toucher. Ensuite dans animation, Custom Duration, là ici c'est pour les animations de votre appareil, elles aillent plus ou moins vite, c'est un peu comme Speed Intensifié, Intensifier. Slow Motion Mode, ça je vous conseille de pas y toucher. All TV Lock, si vous le mettez ici, ça je vous conseille de le mettre au plus bas. Puis là vous pouvez sélectionner, mettons que je le mets rouge. Quand je vais fermer mon iPod, je vais avoir un flash rouge et puis il se ferme un peu comme une vieille télé en fait. Regardez bien. Voilà, ça fait ça. Si vous cochez Play Sound, vous allez avoir le même bruit que ça fait moi là. Screenshot Color, c'est le truc que je vous parlais tout à l'heure. Si vous faites un screenshot, moi ça fait un screenshot vert au lieu que ce soit un screenshot blanc. Puis ben, là vous pouvez sélectionner la couleur que vous voulez faire. Puis là, Multitasking Animation Transparency, si vous cliquez en Enable, ben, c'est ça mettre les applications du multitâche un peu en transparent. Puis là dans Trimming, ici je vous conseille de rien toucher. Enfin, Use Custom Dock, puis vous avez la possibilité de mettre des thèmes pour votre dock, mais ça, enfin, ça marche pas très bien chez moi, donc il vaut mieux pas le faire. Batterie, Use Custom Battery, c'est pour changer le logo de votre batterie quand elle charge, mais c'est pareil, je vous conseille de pas y toucher. Puis Icon Transparency, c'est un peu comme l'application Mask, en fait, simplement qui permet de faire comme si que vos icônes, il y avait une ombre dessus. Donc, tout simplement, si vous le mettez plus par là, ils vont être de plus en plus transparents, vos icônes. Puis Wallpaper Alpha, c'est pareil, c'est votre fond d'écran, enfin votre fond d'écran derrière, il va être plus ou moins lumineux en fait, tout simplement. Puis dans documentation, là vous pouvez vous renseigner, mais bon c'est en anglais, donc voilà. Donc c'est ça tout simplement pour vous présenter l'application Springtomy. Je peux pas vous faire voir ce que ça donne parce que je l'ai fait hier, mais j'ai supprimé la vidéo sans faire exprès parce qu'elle avait été mal filmée. Mais tout ce que je vous ai dit là, ça marche vraiment. Puis je vous le dis parce que je l'ai testé. Tout ce que je vous ai dit que j'avais pas testé, ben vaut mieux pas le faire parce que j'ai pas testé, je sais pas ça fait quoi. Mais tout le reste que je vous ai parlé là, ça fonctionne. Puis ça fait vraiment ce que je vous ai dit. Donc en passant comme ça, bah, vous pouvez télécharger en fait tout simplement l'application Springtomize depuis la source Jailbreak Device 2. Et puis tout simplement, vous pouvez cliquer en haut sur s'abonner dans YouTube pour ce qui vous permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Puis vous pouvez également visiter mon site internet jailbreakdevice.com qui vous permettra de vous tenir informé de toute l'actualité en matière de jailbreak, notamment la grosse nouveauté en ce moment qui est comment activer officiellement et avoir du réseau avec un iPhone, admettons, puis ça marche aussi pour les iPods et les iPads, puis pouvoir synchroniser avec iTunes, etc. l'iOS 5.0 bêta 1 sans avoir de compte développeur, tout simplement, en jailbreakant avec Snowbreeze. Il y a un crack que j'ai trouvé, puis j'ai fait une vidéo pour vous le présenter. Vous pouvez lire la vidéo ici, vous double-cliquez dessus pour être envoyé vers YouTube. Puis là vous retrouvez ici dans la marge mes deux sources. Puis voilà. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.